Salut, c'est Anya Camo de Anya Camo Académie de mode. Maintenant, il reste encore à faire deux préparations pour pouvoir fixer nos décorations sur cette tunique et ce pantalon. Nous allons d'abord fermer les deux pinces de poitrine. Nous les avons dessinées sur le côté envers du tissu. Donc, vous voyez, il suffit avec les épingles de bien les mettre ces traits l'un sur l'autre, d'épingler pour faire une ligne. Et il n'y a pas besoin de bâtir cette pince. Il suffit simplement de travailler bien à plat et de rester sur cette ligne en vérifiant quand vous épinglez que vous épinglez également sur la ligne que vous avez dessinée en dessous. Bon, là mon tissu est un peu réfractaire aux épingles, mais ça n'est pas une opération compliquée. Voilà, cette pince, nous allons maintenant la coudre avec un point droit. Le premier point va juste prendre l'épaisseur d'un fil pour faire une belle pointe. Et là, je ne vous conseille pas de faire un point arrière pour faire un nœud. Vous pourrez faire un nœud à la main avec les deux morceaux de fil qui dépasseront du tissu. Sinon, cela pourrait se voir sur l'endroit. Vous voyez que j'avance en enlevant mes épingles au fur et à mesure. Et puis, quand j'arrive au niveau du côté, je vais faire 3 points en arrière et de nouveau 3 points en avant pour faire un nœud et éviter que ma couture ne se défasse. Et bien sûr, je fais la même opération de l'autre côté pour la deuxième pince. Mes deux pinces sont fermées. Le tissu est assez fin et mou. Je ne souhaite pas ouvrir cette pince parce qu'elle n'est pas très abondante. Je vais simplement l'aplatir pour qu'elle se mette au mieux. Et donc, ça, vous pouvez également préparer ou faire passer si vous voulez. Alors maintenant, nous allons fixer les deux parties du dos en fermant les coutures de côté. Bien sûr, vous vous placez endroit contre endroit. Là, c'est facile parce que les renforts de broderie sont sur l'envers, donc vous ne pouvez pas vous tromper. En haut, je mets plusieurs épingles pour être sûr que ma pince va rester bien à plat et ne va pas bouger quand je vais coudre. Je place également une épingle en bas de cette couture. Et il me suffira simplement de me mettre bien à plat et de placer des épingles environ tous les 10-15 cm pour préparer cette couture. D'une façon générale, il est très rare qu'on ait vraiment besoin de bâtir une couture, sauf si vous voulez faire un essayage, mais je conseille rarement de bâtir parce que c'est vraiment, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est vraiment une perte de temps. Voici ce côté qui a été préparé. Vous voyez que je travaille toujours bien à plat pour éviter de créer des fronces ou des plis. Et je vais simplement coudre cette couture de côté au point droit, en respectant la marge de couture que j'ai mis sur mon patron. Donc sur les côtés, à cet endroit-là, j'ai mis 1,5 cm. Donc j'ai les repères sur la platine de ma machine à coudre et je me place à 1,5 cm. Ici, vous voyez que mes épingles sont bien perpendiculaires à l'avancement de mon pied. Donc à partir du moment où elles sont bien perpendiculaires, elles vont simplement passer sous votre pied. Et je ne vais pas générer une cassure d'aiguille parce que même si l'aiguille va glisser sur une épingle, elle ne se cassera pas. Donc vous allez gagner beaucoup de temps. Ici également, vous voyez, j'arrive sur la pince. Et malgré les 2 ou 3 épingles que j'ai pu mettre, en allant doucement, il n'y a aucun problème. Et le fait de ne pas enlever les épingles fait que vous êtes sûr
que le tissu ne bougera pas. Voilà pour le côté. De la même façon, vous allez fermer l'autre côté, assembler l'autre côté du devant avec l'autre morceau du dos. Voilà cette pince qui a été cousue bien à plat. Dans les préparations nécessaires avant de pouvoir fixer les décorations, il faut également fermer les épaules. Là aussi, il suffit simplement de bien épingler et de faire une couture droite pour fermer cette épaule et puis l'épaule de l'autre côté. De la même façon, je n'enlève pas mes épingles puisqu'elles sont perpendiculaires à l'avancement du pied de ma machine. Mais cette fois-ci, je n'ai que 1 cm de marge de couture à l'épaule. N'hésitez pas à noter vos marges de couture sur l'endroit, cela évitera bien des erreurs au moment de l'assemblage. Voilà le devant de ma tunique avec les 2 morceaux du dos qui ont été assemblés. Avec un fer à repasser, j'ai repassé mes coutures bien ouvertes et bien à plat, aussi bien sur les côtés que sur les 2 épaules. Il faut toujours bien repasser toutes vos coutures, c'est uniquement grâce à ce repassage que vous obtiendrez des très beaux résultats en finale. Ici, je dois faire de la même façon un assemblage sur le pantalon. Je vais assembler les 2 côtés en fait du pantalon. Là ici, vous voyez, c'est le devant et je vais assembler ce devant avec une pièce du dos du pantalon. Également, là, vous ne pouvez pas vous tromper puisque les 2 stabilisateurs de broderie vous indiquent où est l'envers. Mais je ne vais fermer que la couture de côté. J'ai besoin de la fermer pour pouvoir fixer mes décorations puisqu'elles sont à cheval, si on peut dire, sur cette couture de côté et prennent un peu devant et un peu derrière. Donc de la même façon, je vais fermer cette couture de côté du pantalon, côté droit et côté gauche. Vous avez l'opération à faire 2 fois. Donc là, il n'y a pas de difficulté spécialement. Si vos 2 renforts de broderie n'arrivent pas à la même hauteur, ça n'a aucune importance puisqu'ils ne sont là que pour être en dessous du dessin de vos décorations. Ici aussi, j'ai ma marge de couture à 1,5 cm, donc je me mets bien à 1,5 cm. J'avais mis une épingle en long, donc je l'enlève. Je fais un point et puis je couds et j'assemble tout ce côté. Maintenant, sur toutes les pièces où vous avez prévu des décorations, il va falloir reporter le dessin de vos décorations pour que vous sachiez où placer vos cordelettes et puis vos perles. J'ai fait des petits trous le long de mon dessin, simplement avec la pointe du crayon. Je reporte ces petits points sur mon tissu et tranquillement, vous voyez que je dessine au crayon noir ces volutes que j'ai dessinées. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de placer les perles exactement. Et maintenant, avec un simple point droit en fil rouge, puisque mon tissu est rouge, je vais faire un point le long de tout ce que j'ai dessiné. C'est toujours pour que, au moment où je vais coudre les cordelettes, le tissu et le stabilisateur ne se désolidarisent pas et que rien ne bouge pour obtenir le résultat le plus plat possible en finale. Si jamais votre stabilisateur bouge, vous aurez des gros plis, ça sera vraiment très vilain. Voilà ce que ça donne. Donc là, on est en bas du pantalon, mais ça va être la même chose sur tout le vêtement. On voit ici les volutes que j'ai dessinées. Simplement, mes volutes se terminent toujours par des arrondis assez serrés. Je ne les ai pas cousus avec ce fil rouge parce que j'aurais induit des fronces
et je veux rester à plat. Donc c'est uniquement quand je vais coudre ma cordelette que là, je viendrai la plaquer à cet endroit-là. Par contre, tous les autres cheminements de cette cordelette ont été préparés, cousus avec ce fil rouge. Maintenant, je vais enlever tous mes fils de bâti. Ça sera plus facile de les enlever maintenant qu'une fois la cordelette mise en place. Voilà, donc sur toutes les pièces que j'ai ainsi préparées, j'enlève le fil de bâti et je défais. Il ne me reste donc plus que ces grandes lignes qui se terminent par des volutes, et là également à chaque fois je n'ai pas terminé en cette espèce de colimaçon avec mon fil rouge parce que je veux rester bien à plat.